Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du fameux watch time sur YouTube. Si vous ne savez pas encore ce qu'est le watch time, c'est tout simplement le temps de visionnage que les gens passent directement sur vos vidéos. Donc plus le watch time sera important et plus apparemment l'algorithme vous mettra en avant. C'est-à-dire que si vous arrivez à augmenter le temps de visionnage de vos vidéos, ça veut a priori dire que vos vidéos auront justement plus de visibilité et qu'elles seront poussées naturellement par l'algorithme de YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais partager avec vous mes 5 astuces pour augmenter le watch time YouTube en espérant que ça puisse vous servir. Pour continuer, je tiens à vous rappeler que si vous cherchez une formation complète pour vous lancer sur YouTube et lancer votre entreprise sur YouTube surtout, en particulier si vous êtes un petit peu timide face à la caméra, j'ai justement une formation complète dédiée à ce sujet que je vous mettrai dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Du coup, on va voir ensemble dans cette vidéo, comme je l'ai dit, quelles sont mes astuces pour augmenter le watch time et je vais commencer par la toute première. La première, c'est que vous devez impérativement rentrer tout de suite dans le vif du sujet quand vous démarrez une vidéo. Par exemple, vous devez commencer limite l'une de vos 3 premières phrases en tout cas, ça devrait être quelque chose comme « Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment nanani nanana ». Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, et vous l'aurez remarqué si vous avez une chaîne YouTube, et même si vous êtes vous-même abonné à plusieurs chaînes, qui lancent des vidéos et qui, après quelques secondes, si jamais ça traîne trop en longueur, vont avoir envie de fermer la vidéo ou vont même pas avoir envie d'aller jusqu'au bout. Ou alors, au mieux, dans le meilleur des cas, ils vont avancer un petit peu l'intro, vous parler, vous raconter un petit peu votre vie. Là, pour le coup, moi, je plaide coupable parce que vous le savez, les premières vidéos que je tournais, je passais une intro interminable à vous raconter bonjour, comment ça va, etc. Chose dont tout le monde se fiche éperdument, on va pas se mentir. Du coup, cette erreur, non seulement elle fait baisser votre watch time, mais en plus de ça, elle peut vous faire perdre des vues parce que les gens vont peut-être même pas avoir le courage de passer votre intro pour aller arriver au vif du sujet. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de répondre tout de suite à la question que tous les gens se posent quand ils arrivent sur votre vidéo, c'est pourquoi je devrais rester et pourquoi je devrais pas fermer la fenêtre, fermer la vidéo et regarder autre chose. Il y a tellement de contenu aujourd'hui sur YouTube que vous devez vous différencier et pour vous différencier, vous devez aller tout de suite dans le vif du sujet et dire tout de suite aux gens pourquoi ils doivent vous écouter et ce que vous avez à leur apporter dans la vidéo. C'est pour ça que vous avez dû remarquer que j'ai commencé cette vidéo en vous disant directement « Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de nanani nanana ». Le fait de faire ça, ça vous permet justement de faire comprendre tout de suite aux personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à dire dans la vidéo que vous allez bien parler de ça et que ça va pas être une énième vidéo putaclic où vous allez blablater et dire des choses pas concrètes non-stop. Mon deuxième conseil, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué sans vous en rendre compte réellement dans les vidéos d'autres personnes, ça va être de teaser un petit peu quelque chose qui se trouve à la fin de la vidéo. C'est une technique qui est assez connue. En général, on va vous dire, sur des trucs, si je devais vraiment donner un exemple grossier, c'est parmi ces 5 astuces que je vais vous donner, vous allez voir que la dernière que je vais vous donner est incroyable, donc restez jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette dernière astuce qui est incroyable. Le fait de teaser, entre guillemets, la fin de votre vidéo, ça va donner envie aux gens de la regarder jusqu'au bout, au cas où, la dernière information que vous révéleriez serait vraiment cruciale. Les gens ont beaucoup plus envie de rester jusqu'à la fin quand on leur dit que à la fin, justement, va y avoir quelque chose, va y avoir une sorte de récompense pour ceux qui ont le courage de regarder la vidéo en entier. Donc ça peut être un très très bon moyen d'augmenter votre watch time. Vous avez peut-être remarqué pas mal de youtubeurs utiliser cette technique-là et c'est pas anodin, c'est vraiment pas pour rien. Mon troisième conseil, c'est une erreur que je faisais beaucoup et je m'en rendais absolument pas compte parce que c'est vraiment de l'ordre du détail, mais ça change beaucoup de choses. N'annoncez pas la fin de la vidéo. Vous allez me dire oui mais je le fais jamais. Si, tout le monde le fait et on s'en rend pas compte et souvent c'est très très inconscient. Par exemple, quand je donnais des conseils comme ça par liste dans mes anciennes vidéos, j'avais tendance à dire mon dernier conseil ou alors c'est terminé, la vidéo est finie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le problème c'est que dès que vous dites quelque chose de ce type-là, du style voilà c'était mon dernier conseil ou voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, dans la tête des gens c'est comme si vous leur donniez l'autorisation de partir et ils vont pas regarder la fin de votre vidéo comme quelqu'un qui n'aurait pas entendu ce genre de mots. J'espère que vous avez compris cette phrase un peu étrange. Quoi qu'il en soit, l'idée est la suivante, quand vous arrivez à la fin de votre vidéo ou à la fin de votre dernier conseil, ne dites pas tout de suite c'est la fin, c'est terminé, on arrête là, voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que dans la tête des gens ça veut dire qu'ils peuvent quitter. Encore plus si après avoir dit ce genre de choses, comme moi, vous faites un appel à l'action, vous n'avez aucun intérêt à ce que les gens quittent la vidéo à ce moment-là et en plus de ça, ça réduit votre watch time. Donc faites attention à ces tournures de phrases, faites attention quand vous arrivez
à la fin de votre vidéo à ne laisser pas trop d'indices que c'est le dernier conseil, que c'est la dernière information que vous avez apportée, parce que sinon les gens vont se dire et vont comme assumer en fait finalement que la vidéo est terminée et qu'ils l'ont regardée en entier, alors que parfois c'est peut-être pas tout à fait le cas. Mon quatrième conseil, j'aimerais vous conseiller justement d'être un petit peu en mouvement quand vous tournez, puisque j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, et peut-être moi un petit peu au début, on n'est vraiment pas à l'aise face à la caméra. C'est d'ailleurs pour ça que la formation YouTube dont je vous parlais au début de la vidéo se concentre justement sur les personnes qui sont un petit peu mal à l'aise à la caméra, et l'idée c'est que ça vous aide justement à vous sentir plus à l'aise quand vous allez lancer votre chaîne YouTube. Mais le fait en fait d'être complètement immobile, j'ai envie de vous dire, sans bouger, sans parler avec les mains, sans avoir des expressions du visage ou ce genre de choses, c'est très ennuyant à regarder, on va pas se mentir. Et vous en plus ça vous permet d'animer la vidéo, et du coup, les gens ont envie de rester plus longtemps parce que c'est plus animé, c'est plus rythmé, et on voit que vous êtes vivant, quoi. Vous n'êtes pas là en train de parler les bras croisés et de raconter des trucs un petit peu ennuyants. Au contraire, vous êtes vivant, vous parlez. C'est pour ça que j'ai un peu tendance à parler avec les mains. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué en live, je passe mon temps à frapper dans mon micro parce que j'ai pris l'habitude de parler avec les mains à force de tourner des vidéos, parce que c'est beaucoup plus vivant en fait quand vous me voyez bouger. C'est voilà, c'est vraiment de l'ordre du détail, mais ça fait vraiment la différence, encore plus quand on veut augmenter le temps de visionnage, parce que c'est beaucoup plus facile de rester accroché à une vidéo où la personne bouge, où la personne est vivante, qu'à une vidéo où la personne est stoïque et ne montre aucune émotion, même ne bouge pas du tout. C'est un petit peu plus ennuyant. Le conseil suivant fait partie des plus logiques, mais on a beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à ça et à s'en rendre compte. Vous avez dû remarquer que dans mes intonations de voix, c'est pas vraiment une manière normale de parler, enfin une manière normale de parler. Peut-être que ça vous a pas choqué, et moi j'ai moi-même pris l'habitude de parler comme ça quand je tourne, mais dans la vraie vie, dans la réalité, quand je discute avec quelqu'un, j'ai pas du tout ces intonations de voix là. Au contraire, on a tous une voix un petit peu plus monocorde, on est tous un petit peu plus calme en réalité, et la raison pour laquelle je parle comme ça, c'est uniquement parce que c'est beaucoup plus agréable à regarder. Si je vous parlais normalement comme je parle d'habitude, c'est-à-dire que je parle comme ça, tout le monde s'endormirait, et peut-être que même là vous avez déjà quitté la vidéo. Et encore là j'ai fait un effort parce que comme je vous le dis, c'est devenu très ancré en moi et c'est devenu une vraie habitude, mais n'ayez pas peur de varier les tons de votre voix en fait, et d'apporter un petit peu d'âme à ce que vous dites, plutôt que d'avoir un discours encore une fois qui est monocorde, qui est ennuyant. Si jamais vous n'avez pas un bon rythme dans votre vidéo, c'est-à-dire qu'il se passe pas des choses à l'écran ou dans votre voix ou sonorement ou même au niveau du montage, ça va endormir les gens, et quand comme moi vous n'avez peut-être pas nécessairement envie ni le temps de faire beaucoup de montage, c'est très important d'utiliser votre voix et les variations de votre voix surtout pour apporter un petit peu de profondeur, on va dire, à ce que vous racontez, et que ce soit beaucoup plus facile à visionner pour quelqu'un qui vous découvre que si vous parlez de manière très monocorde et très naturelle. Là ici vous voyez, ça choque pas nécessairement non plus, je vais juste appuyer un petit peu ce que je vais dire, voilà, juste quelques mots que je vais dire un petit peu plus fort ou moins fort, etc. Tout ça juste pour vous maintenir éveillé, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube et la majorité d'entre elles sont beaucoup plus dynamiques que les miennes, on va pas se mentir, mais ça c'est vraiment le minimum nécessaire. Si vous voulez augmenter votre temps de visionnage, il va falloir rythmer un petit peu votre vidéo, que ce soit comme je le disais par les intonations de voix ou par le fait de faire des mouvements, d'être en mouvement. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que être en mouvement ça veut pas dire bougez-vous nécessairement, vous pouvez aussi faire des changements de plan. Moi à titre personnel ce serait vraiment trop compliqué pour moi de changer de plan à chaque fois que je vous dis quelque chose, donc je préfère bouger dans tous les sens comme une fille bizarre. Mais voilà, c'est une solution qui existe, donc si jamais vous voulez augmenter votre watch time, faites attention à votre posture, à votre manière de parler, à votre manière de bouger, et surtout ne soyez pas trop timide. Comme je l'ai dit, quand on est timide et qu'on n'ose pas être face à la caméra, on va avoir beaucoup moins de facilité à parler, comme je disais, en variant les tons, en bougeant, etc. parce qu'on va être un petit peu crispé, et il n'y a pas de honte à avoir à ce niveau-là, hein. Moi-même, mes toutes premières vidéos, on voit que je suis un petit peu crispée, même si c'est vrai que j'ai toujours eu la chance d'être un petit peu moins crispée que la majorité des débutants qui se lancent, dans la mesure où j'ai pas toujours été très mal à l'aise non plus face à la caméra, j'étais un petit peu gênée, mais sans plus. Je trouve quand même que ça se voit, donc si vous êtes curieux, je laisse regarder mes premières vidéos pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais ce que je voudrais appuyer ici dans cette idée de tout le monde au début est un petit peu timide, etc., c'est que il faut s'exercer. Si vous ne vous exercez pas, vous ne serez jamais à l'aise. Si aujourd'hui mes vidéos, je l'espère en tout cas, sont meilleures qu'à l'époque, c'est parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de parler comme ça, de faire des variations dans le ton de ma voix et de faire en sorte que ce soit intelligible, intéressant à écouter, ou au minimum que ce soit rythmé. Mais c'est pas arrivé comme par magie, bien sûr.
Si vous voulez vous habituer à créer des vidéos YouTube, il n'y a pas d'autre solution que de créer des vidéos YouTube, et plus vous allez le faire, plus vous serez à l'aise et plus vous allez vous détacher un petit peu de ce regard porté par la caméra, cette impression étrange de parler avec un appareil électronique. Vous allez voir que ça devient très naturel au fil du temps. Il faut juste s'exercer, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Si jamais actuellement vous n'êtes pas encore lancé sur YouTube ou que vous êtes encore un petit peu hésitant à ce niveau-là et que vous avez besoin de conseils pour justement avoir un meilleur watch time sous vos vidéos et avoir beaucoup plus de vues, beaucoup plus de succès et beaucoup plus de clients, c'est aussi ça l'intérêt, mais que vous êtes un petit peu mal à l'aise par rapport à la caméra, comme je vous l'ai dit, j'ai une formation complète qui s'appelle la formation YouRock que vous pouvez retrouver dans la barre de description juste en dessous et qui vous donne tous les conseils justement pour dépasser votre peur de la caméra et pour vous lancer sur YouTube et pour faire du bon contenu rapidement, même si vous partez de zéro. Donc si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, ce sera dans la barre de description. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un bon watch time sous vos vidéos, si vous étiez conscient des petits conseils que je vous ai donnés ici, si ça vous a aidé, et si vous-même vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager, c'est très intéressant à lire. Dans ma prochaine vidéo, on va parler d'un sujet complètement extérieur à YouTube, puisque je vais vous expliquer comment je m'y prends pour créer une formation en seulement quelques jours, et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez vous aussi créer des formations régulièrement sans que ce soit une souffrance à chaque fois. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.